Et encore récemment, j'étais vraiment dans un délire, mais c'est le mot, un délire d'hyper-productivité. Bon là, ça va faire une sieste. Je suis arrivé au point que, pour optimiser mon temps, j'écoute même de l'ASMR en chinois. Je gagne, allez, 10 minutes de compréhension orale avant de dormir. Ou si c'était pas quelque chose qui me faisait progresser, je le faisais pas. Hors de question. Je suis limite pressé de faire un burn-out, histoire de me dire, ok Paolo, là c'est le moment où tu dois t'arrêter, et je passe à la slow life. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps, là, c'était le moment de prendre un peu de plaisir, je suis pas un robot en fait. Et alors j'ai fait un truc que j'ai jamais fait, c'est de faire une liste des choses qui me font le plus plaisir sur Terre. Vraiment des trucs que je fais juste pour le plaisir, il n'y a aucune arrière-pensée derrière. Et dedans, il y a les jeux vidéo. Allez mon grand, fais-toi plaisir, rejoins un peu. Vas-y. Je mets beaucoup en cause car la vie m'accuse que entre des chaises depuis mon enfance et je dois le faire. Il y a les d'office, être millionnaire comme sur Dofus, c'est pas la même et là tu t'en rends compte. J'arrive ici, je suis le pire des raquettes. Est-ce bien le hasard si on se rencontre ou bien c'est l'argent qui a tout provoqué? Aïe. Mais si j'y jouais plus, alors qu'avant j'y passais tellement de temps, à la limite c'était toute ma vie les jeux vidéo, c'est qu'il y avait une raison. Dans ma tête il y a un peu de Paolo, tu deviens adulte, sois responsable. Et à côté il y a aussi un peu de, à chaque fois que je m'y remets pour tester, je me rends compte que ça m'ennuie et je prends plus autant de plaisir qu'avant. Mais la plus grosse explication que je peux donner, c'est que depuis que j'ai fini le lycée, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, les responsabilités, tout ça. J'ai commencé à développer un comportement que j'ai jamais eu qui est vraiment louche. Toutes les choses que je les faisais parce qu'il y avait un potentiel économique derrière, parce que j'attendais un gain financier derrière la chose que je faisais. Tout ce à quoi je pensais, toutes mes actions, tous mes objectifs, tout était pensé parce qu'il y avait un gain potentiel derrière. Donc tout ce qui rentrait pas dans cette catégorie, le plaisir, tout ça, ça dégage. Encore jusqu'à très récemment. Mais il faut qu'on fasse un serveur Minecraft. J'en crée un village. Allez, c'est Ah ouais, c'est trop bien. Le village des griffes. Bon, du coup, je m'étais laissé une semaine de jeux vidéo. On jouait avec les potes, ça va rappeler des bons souvenirs. Je vais te venger, Aurélien. Oh non. Et petit à petit, je me vois retrouver le Paolo d'avant. Je retrouvais les mêmes émotions que j'avais pu ressentir. Oh la pute de merde. Elle a un Ignite. De la rage, bien sûr. Le plaisir quand je gagne une partie ou un équipement. Oh, j'ai fait un kill. Premier kill, trop fort. Je retrouve la même façon de parler et les expressions. Et surtout, l'envie d'étudier le jeu et de le tryhard pour refaire de la compétition. En vrai, ce que tu peux faire, va au top tranquille, Corbe, et moi je vais au mid. Comme ça, tu peux faire. Faut leur foncer dessus là. C'est bien, très bien. Alors on est passé par CS, même si je suis trop nul au FPS, c'était catastrophique. il esquive toutes mes balles. Oh, il s'est gavé en vrai. Et après là on va sur un vrai jeu, mon grand amour de toujours, League of Legends. Là, je comptais, ça va. Oh, je vais détruire. Fais gaffe à tout. Il y a un truc super important que je vous ai pas précisé par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais au final, même quand je jouais aux jeux vidéo, à une époque, j'avais une idée derrière la tête avec ça. De la 5e à la fin terminale, mon plus gros rêve, c'était de devenir joueur pro de League of Legends. Je pensais qu'à ça, c'était vraiment mon obsession, et je jouais même pas pour le plaisir, je jouais parce qu'à la fin, je voulais devenir joueur pro. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas réussi, parce que j'aimais plus l'objectif final que le processus. Je prenais pas forcément de plaisir dans le processus de jouer, j'avais juste l'envie d'avoir cette condition de joueur pro. J'y suis pas arrivé parce que j'étais bon, mais j'étais pas assez bon, et j'avais pas la mentalité que j'ai aujourd'hui. Je prenais pas ce rêve au sérieux et je jouais pas assez. C'est mon plus gros regret dans la vie. Ça peut paraître ridicule, mais bon, heureusement que c'est que ça entre guillemets, parce que ça, il pourrait y avoir des choses plus graves, mais ça me fait chier quand même parce qu'à l'époque, même toujours, je le considère comme mon plus gros rêve, que je suis passé complètement à côté. Il y a vraiment qu'un seul type de jeu vidéo auquel je jouais juste pour le plaisir. Il y avait aucune arrière-pensée derrière, c'était juste le kiff. J'étais plus jeune, mais c'était les MMO. Les MMORPG font partie des seuls et uniques jeux auxquels j'aime jouer. Stimulation, tu mets une petite maladie, et du chaos là. Les jeux solo qui seraient un peu du même style, ça m'intéresse vraiment pas. Ça m'ennuie, j'aime pas y jouer. Oui, je joue F200. Et alors, la progression plus le côté multijoueur, jouer avec des gens, jouer en équipe, ça c'est le combo parfait pour moi. Mais à un moment donné, pendant mes sessions de jeu, il y a toujours un sentiment de culpabilité qui se crée. En fait, c'est trop bizarre parce que je prends du plaisir, mais en même temps, je me sens vraiment... Je sais pas, je me sens un peu coupable et...
Je me sens vraiment bizarre, surtout de jouer à un MMORPG, un jeu comme ça aussi chronophage. Pour moi, ça a vraiment pas une bonne connotation. Enfin, ça montre une certaine chose de ton lifestyle que j'aime pas trop. Et pourtant, ça m'amuse. J'ai trouvé une solution. Je sais comment je vais continuer à jouer parce que ça me plaît et dégager cette culpabilité. Je me suis dit, Paolo, tu passes aussi ton temps sur un autre truc chronophage, c'est les réseaux sociaux. Et pour le coup, ça, j'en retire ni plaisir, ni satisfaction. Limite, avec tout ce qu'on y voit, ça me fait plus de mal que de bien. Et si vous voulez, il y a des emojis là, et en fait, ça représente juste les aliments qu'elle va manger. Et les gens restent sur sa vidéo pour voir comment elle va manger les aliments qui arrivent. Tu passes bien au moins 2 heures par jour sur ton tel, tu vas supprimer ça de ta journée. Et à la place, jouer à un vrai truc qui te fait plaisir, les jeux vidéo. Ça me paraît pas mal comme deal, non? Parce que quitte à faire un choix, je préfère 1000 fois passer le temps de ma vie dans un bon jeu vidéo que sur Instagram. En un mois, finalement, j'ai fait ça pendant un mois. Petit à petit, j'ai recommencé à bien aimer à jouer aux jeux vidéo. Je prenais vraiment du plaisir, c'était trop bien, j'avais des objectifs dans le jeu. Le soir, je me laissais un peu de temps pour jouer et c'était vraiment bien. Mais en même temps, j'avais un énorme sentiment de culpabilité qui ne s'enlevait pas. Mais alors pourquoi je me sens toujours pas bien? Parce que c'est vraiment, tu vis, mais dans un truc virtuel qui n'existe pas, dans un jeu vidéo. Alors que tu pourrais faire des vrais trucs dans la vraie vie. Là en fait je fume des monstres en virtuel. Un énorme loup-garou. Et moi je suis un mec un peu BG sur un cheval de feu. Voilà. J'y réfléchissais et finalement la seule raison qui pourrait justifier ma gêne quand je joue, c'est les effets néfastes des jeux vidéo. Et le seul que j'ai pu noter, c'est quand tu commences à préférer passer du temps dans ta vie virtuelle parce qu'elle est plus excitante que ta vie réelle. Je viens de faire une game de LoL là, c'était trop bien, je me suis trop amusé. Mais je sens que ça peut basculer à tout moment. Là j'ai ce sentiment, je viens de finir ma game et je sais que ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Je jouais plus que prévu. Et surtout, j'avais beaucoup moins d'ambition IRL. Je sais pas si c'est bien ou mauvais, mais je me contentais juste de faire mes tâches quotidiennes de base tous les jours. Est-ce que dans la vraie vie, tu peux lancer des boules de feu comme ça et des gigaboules de chaos comme ça? Boah. Ma vie devenait plus excitante dans le jeu qu'en vrai. Et ça, c'était le signal pour moi que je devais prendre un peu de recul. Maintenant, ça désinstalle LoL. Du coup, hier soir, juste avant de désinstaller tous les jeux vidéo, je suis allé sur YouTube pour regarder des vidéos de personnes qui donnaient un peu leur avis à propos des jeux vidéo. Et j'ai regardé la vidéo de Hamza, et lui, pour le coup, il est complètement anti-jeux vidéo. Il est radical dans sa position, c'est que les jeux vidéo, il n'y a quasiment aucun point positif. La plupart de ses arguments, j'étais contre, parce qu'il y a l'argument qu'on entend souvent par rapport aux jeux vidéo, et qu'il a dit, c'est que le temps que tu passes à level up ton personnage dans les jeux vidéo, tu peux le passer à level up toi-même dans la vraie vie. Et ça, c'est un truc qu'on entend tout le temps. Je suis d'accord, mais en même temps, dans la vraie vie, je peux pas faire 1m90, 130 kg de muscles avec des pecs comme ça et avoir 2 énormes masses à ma ceinture. C'est pas possible, il y a bien de trucs que je peux pas faire. Mais bref, il dit ses arguments. Il y en a des bons, il y en a des que je trouve moins bons. Le truc qui m'a fait passer le cap à supprimer tous les jeux vidéo sur mon ordinateur, c'est quand il parlait de ta potentielle future femme et tes futurs enfants. C'est genre, moi j'ai pas envie d'avoir genre 30-35 ans, d'avoir une femme et des enfants, et qu'en fait l'image là, je me vois à travers leurs yeux, et genre en fait leur père ou leur mari, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo. Ça, c'est un truc qui me bloque un peu, tu vois. L'image du moi futur, c'est pas un Paolo qui regarde du porno, qui joue aux jeux vidéo et qui est pas musclé, par exemple. Pour plein de gens, ça peut paraître très con, mais moi, j'ai du mal vraiment à m'imaginer père, mari, trentenaire, quarantenaire et avoir ces comportements. J'ai un nouveau plan. Il faut que j'arrive à pimper ma vie pour qu'elle soit aussi stylée et excitante que dans les jeux vidéo. Peut-être que je peux pas voler sur un dragon et écraser des crânes de sangliers avec une masse, mais je peux ouvrir un restaurant, je peux devenir riche pour m'acheter une villa et une Ferrari, je peux devenir host d'un show télévisé en chinois, et je peux aussi avoir assez de notoriété pour me faire sponsoriser par Uniqlo. Ça, je peux faire. Ça, c'est des objectifs ambitieux et difficiles qui me stimulent. Et ça tombe bien parce que cette journée-là, il y en avait des trucs durs à faire qui me font flipper.
Aujourd'hui, ça va pas être une journée facile. J'ai des gros trucs qui se préparent qui vont me mettre bien en dehors de ma zone de confort. Dans 1h30, là, j'ai une masterclass à donner à Pôle emploi. Donc il y a des gens qui vont être assis devant moi, qui vont m'écouter parler et donner des conseils. Ouais, et après, je vais devoir aller dans une boutique de bubble tea et commander mon bubble tea en chinois. C'est deux trucs vraiment qui me... Mais en même temps, c'est deux trucs qui vont vraiment m'amuser. Mais ça me stresse un petit peu. Mais je sais que je vais vraiment prendre du plaisir et ça va être trop bien. Donc voilà, ça va être une bonne journée parce que je vais le faire, je vais réussir à le faire. Et ce soir, quand je vais me coucher, je serai grave fier de moi, grave heureux. Mais pour l'instant, il est 8h et... Ouais. Bon, ça y est, ce matin, la masterclass Pôle emploi sur la communication et les réseaux sociaux, elle est faite. Ça s'est bien passé, c'était vraiment bien. Et là, je vais devoir aller commander mon bubble tea en chinois, putain. J'ai la flemme, j'ai pas envie d'y aller. Mais il faut que je le fasse. Putain, je vais le faire de toute façon, c'est sûr que je vais le faire. Mais vas-y, j'ai une de ces résistances à y aller. Mais il faut vraiment que je le fasse. C'est comme ce matin, au final ce matin, bah c'était tranquille. Et là ce sera pareil, je vais ressortir de la boutique et voilà, ce sera fait, rien de fou. Bon, allez, dans 5 minutes, je passe aux toilettes et j'y vais. Bon, je mets grave du temps à y aller, j'ai l'impression de retourner en 2019 quand je faisais ma thérapie du rejet. Et à un moment, je me bouge le cul et j'y vais. 我想要一杯芋头珍珠奶茶。芋头珍珠奶茶。小的。你想要小杯的还是？小杯。小杯的。是和珍珠。对对对。中文说的很好啊。谢谢。啊，去冰半糖可以吗？去冰半糖。对，谢谢。你们是台湾人？不是，是大陆的。OK， 好。那个城市？北京。北京。你在哪里学的中文？谢谢你们。啊，谢谢。拜拜。 Allez, ça y est, c'est fait. Je suis grave fier de moi, trop heureux. Le reste de ma journée, il va être trop bien. C'est le genre de petite action qui, une fois que tu l'as fait, tu peux que passer une bonne journée. Je me sens trop bien. Je me suis réveillé avec de la peur et de l'appréhension. Et ce soir-là, je me suis couché avec de la fierté. Parce que j'ai fait deux choses que je n'osais pas faire avant. Après des moments comme ça, les jeux vidéo, c'est hyper fade. Surtout avec l'arrivée d'un nouveau truc qui me rajoute une montagne de boulot et qui me fume la tête. Je vais me bourrer à la caféine parce que c'est pas possible. Pour tenir un rythme comme ça, c'est impossible que je sois nati comme ça alors. Pour la faire courte, mais vraiment très courte, on a rencontré une personne qui pèse pas mal dans l'entrepreneuriat et on se retrouve à devoir faire une giga levée de fonds, un truc qu'on n'a jamais fait. Ouais, le truc des investisseurs, moi en vrai je me dis, enfin, genre je pense pas qu'on va galérer à en trouver, même si c'est pas de son Il faut lever 300 000, c'est chaud sa mère je crois. 300 000 c'est chaud. Bah... C'est pas 1 million. On vient de bosser 4 heures là sur les prévisions, les prévisions financières. C'est horrible, c'est une horreur, il y a tellement de trucs que je connais pas, des termes d'entreprise, de finance, de droit que je connais pas. Je suis mais complètement en dehors de ma zone de confort, il y a tellement d'inconnus, tellement de flou, et je réalise même pas encore ce qui va nous attendre. Gros mal de crâne après les 4 heures, et on va renchaîner là, je vais faire une petite pause, je vais aller à la salle de sport. Mais putain, ça va être compliqué. C'est pour le coup, moi qui cherchais de la stimulation, là je suis servi. C'est lourd, il y a beaucoup d'embûches qui nous attendent. Mais je vais être obligé de progresser et d'apprendre. Il y a qu'une seule issue. J'ai tellement pas assez de connaissances que c'est la seule issue possible. Mais tout ça là, tout ce que je vous ai montré, je le fais parce que sinon je m'emmerde. Qu'est-ce que je m'ennuie ? J'ai une théorie là, il faut que je vous en parle, ça fait un moment que j'y pense, et j'ai vraiment l'impression que j'ai raison. Je dis pas souvent ça, donc c'est vraiment qu'il y a peut-être un truc. J'appelle ça la théorie des 4 grands chemins pour répondre à l'absurdité de la vie. Et vraiment, en vérifiant dans mon entourage, et aussi vous pouvez essayer avec votre entourage, chaque individu rentre dans un de ces chemins. Le premier chemin pour combler un peu ces questionnements qu'on a, ce manque de sens et cette absurdité de la vie,
Le premier chemin, c'est la spiritualité. Tu crois en un Dieu, t'es spirituel. Le deuxième choix, ça va être la consommation. Juste, tu vas être sur Terre pour consommer ce qu'elle va te donner. Donc, tu vas passer le plus clair de ton temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films, regarder des séries, consommer, donc boire, manger, fumer, prendre de la drogue, tout ça. L'autre chemin, c'est ce que j'appelle aussi la fuite vers l'avant, vers le haut. En fait, tu as besoin de te développer, en fait, c'est le développement personnel pour échapper à cette absurdité. Et la quatrième, c'est le suicide. Juste, tu mets fin à tes jours. Et moi, pour pas trop penser justement à ça, cette question par rapport à la vie, pour être vraiment stimulé, parce qu'il faut que je sois stimulé, le développement personnel, je choisis vraiment parce que j'ai pas le choix, en fait. En fait, je vais être obligé de devenir riche, je vais être obligé de devenir un host télévisé d'un gros show en Chine. En fait, tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est juste pour être le plus riche, le plus beau, le plus musclé, le plus intelligent, le plus juste, le plus bon, dans le sens bon, la bonté, être bon avec les gens. J'ai besoin d'aller vers ça. En fait, je suis ambitieux par défaut, juste parce que sinon, je me fais chier, en fait. Je m'en fous de devenir riche. Mais il faut bien que je m'occupe, donc c'est ce que je vais faire, c'est ce qui va m'arriver. Sans faire exprès. Après, ça peut paraître grave cynique et tout, mais moi, je suis vraiment heureux comme ça dans mon quotidien. C'est la voie que j'ai choisie. J'ai fait mon choix parce que je crois pas en Dieu. La consommation, j'ai déjà testé, et bon, à un moment donné, tu tournes vite en rond, et j'ai pas envie de me suicider. Donc, il me reste plus que le développement personnel, être un gigaboss, en fait. Pour revenir aux jeux vidéo, quand j'ai parlé des pères, que je disais que quand t'as un foyer, quand t'es un homme, enfin un mari ou une femme, et que t'as des enfants, que c'est pas sérieux de jouer aux jeux vidéo, tout ça, c'est pas à prendre au sérieux, c'est pas vraiment à écouter, parce que finalement c'est juste ma pensée qui ne reflète que mon environnement, là où je passe le plus clair de mon temps, c'est-à-dire ce que je regarde sur internet, les gens que je côtoie, et c'est juste que dans mon environnement, c'est pas bien vu de jouer aux jeux vidéo. Donc forcément, je vais avoir ce genre de pensée. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire avec les jeux vidéo. Et le plus gros problème des jeux vidéo que je pensais, c'était que tu échappes au réel, en fait, que tu commences à préférer ta vie en jeu vidéo plutôt que la vraie vie. Mais ça aussi, c'est débile, c'est pas un problème. Quand tu lis un livre de la grande littérature ou un bon roman, à la fin, t'es dégoûté de quitter l'univers que l'auteur a créé parce qu'il était trop bien, cet univers. C'est juste que lire un livre, c'est mieux vu que jouer aux jeux vidéo, c'est tout. En fait, la vraie réponse, c'est simple, c'est juste une question d'ambition. Il faut savoir ce que tu veux faire dans la vie. Si t'as des gros projets à côté, tu sais que tu vas devoir passer moins de temps sur les jeux vidéo, voire pas du tout. Mais si jouer aux jeux vidéo, c'est un truc qui te fait trop plaisir dans la vie et que t'as envie de passer ton temps comme ça, franchement, fais-le. Mais fais-le, joue aux jeux vidéo. C'est trop bien et kiffe ta race. Et pense bien à moi quand tu joues. J'espère que quand j'aurai plus ce sentiment de culpabilité à la con, on pourra se faire une game. Parce que la vraie conclusion de cette vidéo, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. C'est juste que je n'arrive toujours pas à faire les choses juste pour le plaisir. Perso, j'ai jamais été le genre de personne qui cherche désespérément un sens à sa vie. C'est pas dans ma nature. Mon but a toujours été de mettre un maximum de sous de côté jusqu'à 40 ans. Comme ça, après, j'aurais plus qu'à me la couler douce dans un paradis à bas prix. Ça fait déjà 4 ans que je pense qu'à l'argent jour et nuit. C'en est presque déprimant, mais le temps passe vite. J'ai plus qu'à tenir encore un peu plus longtemps et je serai débarrassé des fléaux et des humains. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent et rien d'autre. L'argent. 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 L'argent, l'argent. Du moment que j'arrive à en gagner.